Bonjour tout le monde, c'est Mimi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite session Polaroid avec une astuce plastifieuse que j'ai glanée un petit peu partout sur le net. Voilà, donc j'aimerais la partager avec vous, je précise, hein, ce n'est pas une idée de moi, mais je l'ai repris et j'aimerais vraiment partager ça avec vous parce que je trouve que c'est un super tuyau pour arriver à faire ses propres transparents comme on veut et comme on aime. Voilà, vous aurez reconnu ici la collection d'hiver Grimini Création avec les super designs des tampons. Et je vais reprendre ce tuto avec la collection de printemps. Alors, je commence par vous montrer les Polaroids. Alors, je garde le papier blanc dessous, hein, parce que vous voyez, c'est vraiment très très transparent. Si je vous le montre sur le noir, ben, ça perd tout son intérêt parce qu'on ne voit plus les couleurs que j'ai essayé d'y mettre. Donc voilà, trésor de la nature. Alors, les tamponnages sont colorisés à l'aquarelle. Et à l'intérieur, sur la zone plastifiée, ce sont des encres à alcool. Alors, je ne sais pas si on voit à la caméra, elles sont légèrement pailletées. Et franchement, ça rend pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Et le second, avec le petit pioc que j'adore. Voilà, avec un fond beaucoup plus discret. Et toujours la colorisation à l'aquarelle pour les tamponnages. Voilà, donc je vous disais, je vais reprendre ce tuto-là avec la collection de printemps. Je vous montre un petit peu le matériel. Donc là, j'ai les tampons. Alors, je vais essayer de faire un Polaroid avec chaque design de tampon. J'aimerais me faire un petit classeur Pola. Alors, c'est très très la mode du Polaroid en ce moment, mais c'est un format que j'ai beaucoup aimé travailler. Donc, je vais essayer, à chaque fois que j'ai une planche de tampon qui rentre à la maison, de faire un Polaroid et une carte Memoridex. J'ai mon Memoridex que j'aime bien remplir de temps en temps avec des petits designs super sympas. Et alors ceux-là, franchement, ils sont vraiment trop beaux. Voilà, il y a de jolies choses à faire avec. Donc on va pas hésiter. Donc il y aura un Polaroid sur le thème de Pâques et 3 Polaroids sur le thème du printemps. Alors, au niveau du matériel qu'il vous faudra pour réaliser ces Polaroids avec cette astuce plastifieuse, on va commencer bien sûr par le côté plastifieuse. Donc des feuilles à plastifier. Alors moi je fais 4 Polaroids, je vais faire 2 feuilles de 2 couleurs différentes. Et après je découperai dedans ce que j'ai besoin. Voilà, les petites chutes et les petits bouts, on va tout garder bien sûr parce qu'on peut les réutiliser de plein de façons différentes. Et je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc ici ce sont des feuilles de chez Action. Et voilà. Pour colorer mes feuilles de chez Action, à plastifier bien sûr, les encres à alcool de chez Action, donc ici elles sont glitter. J'ai prévu de travailler sur les tons roses et sur les tons verts. J'ai besoin d'alcool pour travailler mes encres, donc là c'est de l'alcool qu'on trouve en pharmacie ou en supermarché sans souci. Alors il est un peu jaune, mais ça n'a aucune incidence sur mes couleurs et c'est de l'alcool à 70. Un petit pot, un pinceau pour travailler mon alcool. Pour tamponner à l'intérieur, donc forcément de la Memento. Alors j'ai essayé plusieurs encres, j'ai une Stazone qui est tout support aussi, mais elle m'a enlevé la couleur que j'avais mis à l'intérieur de mes pochettes. Quand j'ai voulu tamponner, ça m'a enlevé l'alcool sur ce motif là. Pourquoi pas, c'est un effet qui est sympa, mais moi je voulais vraiment le tracer en noir. Donc juste je vous préviens, la Stazone peut être moins adaptée que la Memento. Après je n'ai que ces deux-là en encre tout support, donc sur les autres marques je ne peux pas trop vous dire. Pour mes tamponnages, donc des chutes de papier aquarelle, de la Versafine pour tamponner et la palette aquarelle pour les coloriser. Au niveau des cols, avec le plastique, ce qui fonctionne bien, c'est ce genre de souris à colle. Autrement, le double face est génial. Si vous mettez de la colle liquide, même de la tacky glue, ça finit toujours par se décoller au bout d'un moment. Donc, je privilégiais pour ce genre de réa
la souris colle ou le double face. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je nettoie un petit peu, je m'organise sur le bureau et je vous retrouve pour commencer le tuto. Alors, c'est parti pour la partie ancrage. Je me suis munie d'une feuille à plastifier et d'une feuille blanche pour qu'on voit bien ce qu'on patouille. Parce que sur la plaque noire, forcément, c'est pas évident. Voilà, et je vais pas hésiter à faire bien toute ma feuille. Donc j'essaye de pas trop coller mes mains et de mettre de poussière à l'intérieur. Donc ici j'ai mon alcool, je vais en mettre un petit peu dans mon pot. Voilà, et je vais commencer par la couleur rose. Donc c'est les encres de chez Action. Alors moi je travaille pas beaucoup avec les encres à alcool, j'en ai un tout petit peu, notamment des feutres. On peut le faire au feutre à alcool, moi j'ai testé, j'ai pas trop aimé, je préfère les effets que ça donne avec de l'encre liquide. Mais vous pouvez venir crayonner votre feutre à alcool directement sur votre pochette. Et après avec un pinceau ou une petite pipette, vous pouvez venir mettre vos gouttes et travailler vos encres à alcool avec un petit pinceau à poil doux. Voilà, le truc c'est de vraiment bien laisser sécher. Donc c'est vraiment une étape importante, il faut laisser sécher à l'air libre, c'est un peu long. Donc souvent, souvent non, quand je l'ai fait le soir avant d'aller me coucher. Comme ça, le lendemain matin, j'ai repris mon papier, il était vraiment sec et j'ai pu le plastifier tranquillement, sans que les couleurs bavent ou sans que ça s'altère. Voilà. Donc, j'ai ma feuille sur mon papier blanc. Je vais venir badigeonner plein d'alcool à l'intérieur. Alors, au départ, j'avais un petit peu peur que ça altère l'effet colle de la feuille à plastifier. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, ma feuille s'est plastifiée nickel chrome. Donc là, je viens mettre des gouttes de couleur. Et là, je vais laisser se débrouiller un petit peu. Je ne vais pas beaucoup intervenir. Hop, donc là, elles sont pailletées. Moi, je vois quelques paillettes. Il n'y en a pas beaucoup dans celui-là. Ah, j'avais mal remué en fait. Et en fait, je vais laisser fuser mon alcool. Alors, c'est très mouillé, mais ça, ce n'est pas grave. L'alcool sèche relativement vite. Et après, avec mon pinceau et mon alcool que j'ai mis dans mon pot, je vais venir rajouter des petites zones de là où j'ai des trous. Voilà, on peut venir faire des taches avec l'alcool, ça va faire des auréoles. Là, je pense qu'il faut que ça sèche un peu plus. Pour avoir de jolis effets, en fait, je bataille pas, enfin de jolis effets. Pour avoir des nuances dans l'alcool, je laisse vraiment mes couleurs se débrouiller et fuser tranquillement. Après, je m'adapterai, je viendrai couper les parties qui me plaisent. Les parties qui me plaisent moins, je les mettrai de côté pour les utiliser d'une autre façon. Alors, comme ces encres sont pailletées, vous voyez, quand je mets les paillettes, ça reste figé à un endroit. C'est pas bien grave. En bougeant un petit peu comme ça, j'arrive à étaler. Alors, j'ai vraiment beaucoup mouillé. Et si vraiment le paquet de paillettes, si vous utilisez les encres à alcool de chez Action, si les endroits pailletés sont vraiment trop concentrés, avec le pinceau, on peut venir en tapotant directement sur les paillettes, les éparpiller sur notre feuille. Voilà. Et là, je ne vais pas toucher. Je vais attendre que ça sèche bien gentiment avant de pouvoir déplacer pour faire ma feuille verte. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside,
Alors, mes plastiques, enfin mon encre à alcool est bien sèche. Là, j'ai refermé mes plastiques. Alors, je suis pas très fan du rose, de ce que ça a donné. Ça m'a fait vraiment des gros paquets. Bon, c'est pas grave, on va les couper là où il y a moins de paquets. Donc pour le rose et pour le vert, par contre, là, je suis beaucoup plus contente de ce que ça, du rendu que ça donne. Hop là. Ça fait vraiment des jolies zones où on va pouvoir venir couper, avoir un petit peu de texture et de relief hop, sur mon fond. Donc là, je vais passer à l'étape tamponnage. Donc j'ai dit que je ferai un Polaroid par planche de tampon. Je vais décider de quelle planche je vais mettre où. Donc je pense que celle-ci va venir sur le vert. La planche de Pâques, je la vois bien sur le rose. Celle-ci sur le vert ferait très sympa et celle-ci sur le rose, pourquoi pas. Donc là, je vais venir maintenant avec de l'encre Memento. Tamponner à l'intérieur de mon plastique par-dessus mon encre à alcool, mais avec un tampon de fond. Donc là, j'ai récupéré le tampon de fond Grimini. Je vais me servir de celui-là. Je vais me servir directement de celui-là aussi avec ce super motif feuillage un petit peu mix média, un petit peu free. Voilà. Et après, je sais pas, ça va être de l'impro. Donc c'est parti. Alors surtout bien tamponner avec de la Memento, pas une autre encre ou éventuellement de la Stazone. Mais perso j'ai essayé, je sais pas si je l'ai dit plus tôt, j'ai essayé, ça m'a enlevé carrément la couleur de mon encre et ça m'a fait une trace blanche. J'ai pas réussi à tamponner avec ma Stazone, alors peut-être qu'elle est un petit peu vieille, je n'en sais rien. Mais ça peut faire un résultat qui est tout aussi sympa et ça change un petit peu. Allez. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not. Donc une fois que j'ai tamponné mes deux feuilles, je les laisse ouvertes et surtout je les laisse bien sécher pendant au moins 20-30 minutes avant de les placer, avant de les passer dans la plastifieuse. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. Allez, de retour avec mes petits rhodoïdes. Alors du coup, maintenant que c'est bien plastifié, c'est comme des rhodoïdes imprimés. Donc ici, je vais voir quelle partie je vais pouvoir en dégager. Je préfère nettement celui-là, hein, franchement. Il est beaucoup plus sympa et je vois beaucoup plus d'endroits où je vais pouvoir venir découper mes petits fonds de Polaroid. Alors, Polaroid que j'ai ici, donc découpé dans du papier aquarelle de 150 grammes à la caméo. Je ne me suis pas embêtée pour qu'ils soient vraiment tous exactement pareils. Et je vais venir voir où je vais dégager mon fond. Et je vais les coller à la souris double face. Alors je fais à la souris parce que c'est plus facile, on peut faire au rouleau double face classique. L'inconvénient de la colle, c'est qu'au bout d'un moment, elle finit par sécher et ça se décolle. Voilà, avec la souris double face, j'ai remarqué que, ou le double face en général, ça tient beaucoup mieux dans le temps. Donc ici, j'ai mon tamponnage que j'aimerais voir et réutiliser. Hop, comme il faut, on voit bien tout, plein de nuances, c'est super joli, donc je pense que je vais dégager là.
Et je vais m'en découper un deuxième. Je sais pas trop, je vais voir suivant. J'aime bien cette tâche là avec le texte ici. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec la grosse planche de tampon avec les grosses fleurs. Hop là, je vous montrerai après. Donc voilà. Et surtout, je ne jette pas mes chutes, je les garde parce qu'avec les dies et en les passant à la Big Shot, je peux me découper des mots, je peux me découper plein de choses. Donc là, j'ai un petit brouillon que j'utilise pour utiliser au mieux ma souris. Et je vais venir apposer ma colle sur le Polaroid et je vais coller les Polaroids dos à dos avec mon rhodoïde au milieu. Alors dos à dos, c'est pour avoir de jolies finitions. Hein. Hop là, je pose la colle sur un brouillon pour éviter de salir mon rhodoïde. Et après, on n'a plus qu'à poser et c'est collé. Là, je vais faire pareil de l'autre côté et j'ai plus qu'à découper autour. Hop. Une fois que j'ai tout collé. Alors, une fois que vous avez ça, si vous avez un petit peu de décalage, vous pouvez venir recouper proprement avec une règle, un cutter ou même avec vos ciseaux pour que tout soit bien aligné, tout soit bien droit et que votre Polaroid soit prêt à être décoré. Voilà, je vais faire la même chose sur mes 3 autres supports et je vous retrouve après pour la décoration. Hein, comme à chaque fois, je vous le dis, c'est comme on veut, c'est comme on aime et c'est surtout le moment de se faire plaisir. Find my way, gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and light to me. Voilà, mes petits Polaroids sont décorés. Alors j'ai tout bien collé. Alors, on a bien la transparence du rhodoïde. Et quand on le regarde avec un fond blanc, on voit tous les détails apparaître sur le rhodo. Alors, il y a des petites paillettes avec les encres à alcool qu'on a mis au début. Et je me suis amusée à coller sur mousse 3D certaines choses. Ici, la fleur et la libellule. Pour apporter un petit peu de relief. Avec une petite colorisation sympa à l'aquarelle sur les tamponnages. Voilà mes 4 Polaroids faits avec les planches de printemps de Grimini Création
Alors je les ai un petit peu toutes mélangées pour faire quelque chose d'harmonieux. Je pense que c'est celui-là mon préféré, avec ce magnifique tamponnage un petit peu grunge derrière. Hop, et le petit dernier surpack. Alors on voit pas très bien la colorisation du lapin à la vidéo. Là on la voit mieux. Moi je voulais un lapin très clair, donc ça ressort pas super. Mais en vrai c'est très sympa. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles réas. Bye bye!